Et nous recevons comme invité le chargé de projet de l'Alliance Jeunes et Parlementaires. C'est un projet du mouvement Le Baleine Citoyen, donc soutenu par plusieurs partenaires, dont l'ONG Oxfam. Et notre invité est monsieur Alphonse Niambré. Bonjour à vous, monsieur Niambré. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, une question concernant le Baleine Citoyen. On a l'impression quand même que ce mouvement de la société civile a abandonné un peu, donc a carrément changé le terrain de ses activités. Il a abandonné la rue pour les salons feutrés, dira-t-on. Non, pas du tout. Le Baleine Citoyen est sur le terrain et vous le voyez déjà à travers ce projet. Nous avons également plein d'autres projets. Nous faisons un projet dans 6 localités sur le suivi des politiques publiques. Nous avons achevé un projet qui consistait justement à animer des cadres de dialogue au niveau communal. Donc la stratégie est toujours la même et nous allons plus vers la sensibilisation pour faire des citoyens actifs. Sinon, le Baleine Citoyen est toujours sur le terrain. Sur le terrain. Alors aujourd'hui, nous vous recevons justement pour parler de ce projet Alliance Jeunes et Parlementaires, parce que vous avez présenté la semaine dernière justement un bilan à mi-parcours de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ce que c'est que ce projet? Le projet Alliance Jeunes et Parlementaires est une initiative du Baleine Citoyen, comme déjà dit, avec l'accompagnement de l'ONG Oxfam, qui vise à améliorer la prise en compte des intérêts socio-économiques des jeunes dans les travaux parlementaires. Donc c'est un projet de 2 ans et nous avons effectivement achevé la première année avec succès. Et nous travaillons justement à former des jeunes, près de 222 jeunes dans 6 localités du Burkina, pour qu'ils puissent justement défendre leurs droits et aussi faire la veille parlementaire. D'accord. Alors déjà, à votre conférence de presse la semaine passée, vous avez décliné les objectifs, alors qu'on sait aussi que plus les objectifs sont nombreux, plus ils sont difficiles à atteindre. Comment vous comptez justement faire pour atteindre vos objectifs? Effectivement, depuis qu'on a lancé le projet, nous avons recruté des jeunes, et 37 jeunes dans chaque localité, donc dans les 6 localités qui sont Ouagadougou, Po, Dori, Bogandé, Tinkodro et Koudgou. Et nous avons entamé un processus de formation. Nous avons formé les jeunes sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le rôle du député. Nous les avons formés justement sur les techniques de plaidoyer. Et aujourd'hui, en termes de résultats et vis-à-vis de nos objectifs, et en ce qui concerne le volet formation, nous pouvons dire que nous avons déjà atteint nos objectifs. Maintenant, la suite du processus, c'est de faire du plaidoyer à l'endroit du député. Et nous avons retenu 3 thèmes de plaidoyer. Et cela a été fait avec une consultation populaire des jeunes auprès d'autres jeunes. Et nous avons retenu 3 thèmes qui sont la couverture nationale de la radio du Parlement, également le recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires pour justement aider les députés dans leurs tâches quotidiennes, et également l'instauration d'un quota jeune sur les listes électorales. Donc nous sommes à cette phase-là. Donc ce matin même, nous avons un atelier pour faire le plan d'action de ce plaidoyer et puis l'actionner maintenant au niveau de l'hémicycle. Et nous espérons que d'ici la fin du projet, nous aurons atteint les objectifs visés. Alors déjà, parlant de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un jeune de moins de 30 ans à l'Assemblée nationale. Et pour ce qui est des femmes, 14 femmes sur les 127 députés, et soit un taux de 11%. Alors dites-nous comment faire pour justement impliquer plus les femmes et les jeunes. Effectivement, l'implication des jeunes et des femmes est très essentielle dans tout processus démocratique. Et d'ailleurs, c'est l'un des thèmes de plaidoyer, l'instauration d'un quota jeune. Et nous travaillons justement à mettre ce quota-là avec le quota pour les femmes. Et les jeunes et les femmes sont sous-représentés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un fait. Et donc, dans la manière de faire, les jeunes, en tout cas, ont prévu d'approcher les députés, de mener 3 activités de plaidoyer et au niveau de l'hémicycle et une activité de plaidoyer au niveau de leur localité, donc dans les circonscriptions électorales. Donc ils ont aussi élaboré une stratégie, une grande stratégie de plaidoyer, et également ils vont présenter cette stratégie-là à l'Assemblée nationale et également donner des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on peut mettre un quota jeune en place? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un quota jeune en place? Et
Ou est-ce que des quotas jeunes ont été mis en place et cela a été un grand succès? Alors déjà, en général, hein, pour ce qui est de la politique, comment faire pour améliorer l'engagement des jeunes en politique? L'engagement des jeunes en politique, il faut la formation. Parce que déjà, vous savez, les jeunes ont une mauvaise image de la politique. Cela aussi est lié à l'attitude de certains politiciens. Et donc, il faudrait à quelque part que les jeunes aient une formation. Parce qu'un jeune qui s'engage en politique sans formation, il est, comme dirais-je, il est facilement récupérable. Donc, il faudrait que les jeunes puissent se former. Et justement, nous, on se positionne pour former les jeunes, apporter une formation aux jeunes. Certes qu'il y a déjà d'autres organisations aussi qui font ce travail. Mais le Balai citoyen, avant tout, se positionne comme une force de proposition et de pression politique, mais également comme une école politique qui forme les jeunes. Donc, une fois les jeunes formés, et aussi un quota imposé, il va de soi que les partis politiques soient obligés justement de positionner les jeunes au niveau de la liste électorale. Alors, de l'autre côté aussi, il y a cette couche, il s'agit bien sûr des femmes et des jeunes filles. Souvent, on dit que les femmes et les jeunes filles n'ont pas assez confiance en elles, difficile de les voir dans de grands postes et tout. On ne leur fait pas confiance. Comment on fait justement pour intégrer, pour améliorer l'engagement des jeunes filles et des femmes en politique? Tout à fait. Comme le dirait quelqu'un, l'oiseau qui est resté longtemps en cage pense que voler est un péché. Donc l'engagement des jeunes filles est doublement problématique par rapport à l'engagement des jeunes garçons, parce que nous sommes dans des sociétés où la femme n'a pas très souvent droit à la parole. Donc nous sommes fort conscients de cela et nous avons entrepris des formations en leadership, en prise de parole en public et au profit des jeunes filles. Nous avons également approché les familles des jeunes filles, où nous avons échangé avec ces familles-là pour susciter leur adhésion, afin de permettre aux jeunes filles justement de pouvoir participer aux différentes formations. Nous avons également fait des formations en genre, en justice entre les hommes et les femmes. Et ça également, les jeunes garçons ont été sensibilisés pour que justement ils puissent comprendre l'utilité de la participation des jeunes filles, qu'elles puissent occuper même déjà dans les comités de base que nous avons mis en place, des postes stratégiques. Parce que généralement, comme vous savez, dans les structures, c'est les postes de trésorier qui sont réservés aux jeunes dames. Les postes de président ou les postes, en tout cas d'un certain niveau, c'est toujours les jeunes garçons. Nous avons voulu changer la tendance et nous avons invité les jeunes filles également à être candidates, parce que c'est ça aussi être un citoyen actif. Donc, en dehors des formations en leadership, les formations en développement personnel, les formations en genre, nous avons mis un quota de jeunes filles et au niveau des comités de base, mais également au niveau des postes de responsabilité au sein de ces comités de base. Et nous avons lu quelque chose au niveau de votre déclaration liminaire à la conférence de presse. Et on se demande bien si ça ne va pas fâcher quand même certains députés, parce que vous avez dit, je cite, vous avez parlé justement d'une classe dirigeante vieille et parfois dépassée. Effectivement, nous n'écritons pas nos mots. C'est la réalité du terrain, comme vous l'avez bien dit. Et parmi les députés, il y a un seul qui a moins de 35 ans. Donc quand on prend la population de façon globale au Burkina Faso, nous avons près de 80% des jeunes. Donc les jeunes sont sous-représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous avons aussi des députés qui sont à la limite du 3e âge. Donc est-ce qu'ils peuvent comprendre les aspirations de cette jeunesse? Est-ce qu'ils peuvent travailler à la prise en compte de ces aspirations? Est-ce que, par exemple, la vieille génération peut comprendre, par exemple, les enjeux pour les jeunes en termes d'accès à l'Internet? Donc, c'est pour ça que nous disons que effectivement, il y a eu des députés de carrière, des gens qui sont députés depuis plusieurs années, plusieurs législatures. Donc, il est peut-être temps pour eux aujourd'hui d'envisager aussi et céder un peu la place aux jeunes. Cela va donner encore du souffle à notre démocratie. Cela va permettre aux jeunes de se sentir représentés. Et cela va permettre aussi de voter des lois qui sont en adéquation avec les aspirations des jeunes. Mais le président de l'Assemblée nationale a recruté des jeunes, des stagiaires pour essayer de comprendre le travail parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Nous pensons que c'est déjà une ouverture. Nous avons fait du plaidoyer pour cela. C'est une ouverture. Et le fait d'avoir des jeunes qui s'immergent déjà dans l'univers de l'Assemblée nationale
va peut-être créer un déclic et en termes de participation citoyenne, en termes d'engagement pour ces jeunes-là. Mais il faut aller encore plus loin. Parce que quand on prend des jeunes qui sont en année de licence pour un stage de 3 mois, non seulement ça peut aussi impacter négativement sur leur cycle académique, mais aussi 3 mois, c'est peu de temps pour un jeune de vraiment comprendre un certain nombre d'enjeux. Donc nous pensons que l'idéal, c'est de recruter des jeunes assistants parlementaires. Quand vous constatez au niveau de l'hémicycle, il y a... De recruter en même temps. Oui, et c'est même pour des contrats allant de 2 ans à plus. D'accord. Voilà, donc si on a 127 jeunes assistants parlementaires qui sont des techniciens, ils peuvent constituer un pool d'experts justement qui peuvent épauler les députés. Quand on prend un député qui est juriste, ce n'est pas évident qu'il puisse se positionner de façon efficace sur les questions du changement climatique par exemple, ou bien si on prend un député qui est économiste, qu'il puisse bien se positionner sur les questions qui touchent peut-être à une loi. Donc l'idée c'est d'avoir des experts, mais qui sont jeunes, qui puissent accompagner les députés dans leurs travaux du quotidien. Mais est-ce que le projet Alliance Jeunes et Parlementaires n'est pas trop petit pour changer radicalement les choses à l'Assemblée nationale? Oui, c'est peut-être un petit projet parce que 2 ans pour un processus de plaidoyer, c'est quand même assez serré, mais nous sommes optimistes. Nous pensons que les grands changements viennent des petits gestes du quotidien. Donc nous avons posé la pierre. Nous allons travailler justement avec plein d'autres organisations et ceux aussi qui, si toutefois cela n'aboutit pas, ceux qui veulent continuer la lutte, qui puissent la continuer. Et nous allons également à la fin de ce projet essayer de continuer justement le plaidoyer. Et 2 ans, c'est petit, mais nous pensons que nous pouvons quand même y arriver. Vous avez vu le processus de l'insurrection populaire qui a quand même créé un grand changement et qui a redonné du souffle à notre démocratie. Et ça n'a pas pris 2 ans. Alors, et quels sont vos partenaires? Quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans ce projet? Effectivement, nous avons l'accompagnement de 2 partenaires et cela à travers l'ONG Oxfam, bien sûr. Nous avons Affaires mondiales Canada et nous avons également le programme québécois de développement international qui nous accompagne. Et le premier partenaire nous accompagne sur les 4 premières zones qui sont Ouagadougou, Pau, Dori et Bogandé. Et le deuxième partenaire nous accompagne pour la ville de Koudgou et de Tinkodko. Nous remercions au passage ces partenaires-là qui font confiance au ballet citoyen et qui croient aussi que le ballet citoyen peut apporter sa pierre à la construction de notre démocratie. Alors déjà, vous avez fait un bilan mi-parcours la semaine passée. Dites-nous quelle sera la suite de ce projet. Quelles sont les activités prévues tout de suite? Les activités prévues, c'est déjà de mettre en place, d'élaborer le plan du plaidoyer, le plan d'action, et de l'actionner. C'est-à-dire commencer déjà à faire les activités de plaidoyer, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit dans les circonscriptions électorales. Et c'est les activités phares qui vont en tout cas animer les jours qui suivent et pour que justement on puisse clore le projet avec un grand succès. Merci à vous, Monsieur Yambri. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Et mon mot de fin, c'est d'appeler tous les jeunes à s'engager parce que l'engagement aujourd'hui est la voie par laquelle nous pouvons changer les choses, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau politique. Il faut s'engager parce qu'on ne peut pas construire un développement durable sans l'implication de tous les fils de la nation, sans la participation citoyenne des jeunes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yambri, d'avoir répondu à notre invitation. C'est le ballet citoyen qui vous remercie. Je vous raccompagne musicalement. En attendant, je rappelle que dans l'entretien politique du jour, nous recevions le chargé de projet Alliance Jeunes et Parlementaires. C'est un projet du mouvement Le Ballet Citoyen. Nous étions avec le chargé de ce projet. Il s'agit de Monsieur Alphonse Yambri. Et c'est terminé pour l'entretien politique du jour.